belle histoire. Nous allons voir cette histoire qui est parfois aussi, on a fait des chansons parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Bible que les gens se souviennent par des chansons et ça prouve que c'est très important pour ça. On est parti pour la lecture. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'est sorti et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, je veux dire au peuple, poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris, et la muraille s'écroula. Les peuples montant dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes encore reconnaissants en ce dimanche 3 juin 2018. C'est parce que Dieu, tu nous as encore donné l'opportunité d'être en vie, d'avoir tes souffles. C'est vrai aussi, beaucoup sont en vie comme nous, mais ils ne sont pas mieux que nous, parce qu'ils sont liés, s'il est des hôpitaux cloués, dans des maisons, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent rien faire, mais nous avons eu cette grâce de marcher et surtout de se retrouver dans ta maison. Comme tous les dimanches, tu viens toujours nous bénir parce que tu es Dieu. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous, la joie qu'elle nous procure depuis le début jusqu'à ce moment. Et tout ce que tu nous diras aujourd'hui, ça sera pour ta gloire et surtout pour notre bien. Nous demandons ton Esprit Saint qui puisse nous accompagner. Enlève l'esprit des sommets des distractions. Parce que le diable, lui, il aime que tes enfants puissent être distraits pour ne pas recevoir des bénédictions. Mais parce que toi, tu es parmi nous et que tu y resteras aujourd'hui, demain, éternellement, nous avons ici prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien aujourd'hui, comme j'ai dit, que nous allons voir cette histoire. Parfois aussi, les gens ont fait des chansons pour ça. Nous chantons pour la gloire de cette ville-là. Mais avant d'en arriver à cette histoire, ici nous allons faire voir que les enfants d'Israël, que Dieu a choisi comme étant une nation modèle, comme une nation pilote. Et dans beaucoup de choses, même dans des pays où nous nous trouvons, quand il y a des projets, il y a toujours appelé des projets pilotes. C'est-à-dire on choisit un endroit, on choisit quelque part où il faut qu'on expérimente cela pour voir si ça peut aussi être amplifié partout. Et ici, nous pouvons remarquer que les enfants d'Israël étaient comme un peuple pilote que Dieu a choisi. Et ils ont aussi souffert. Et vous allez dire que mais Dieu a aimé tellement ses enfants, mais comment ils allaient laisser dans la souffrance. L'esclavagisme, ça a été quelque chose de horrible pour eux. Mais comme Dieu se souvient toujours de son alliance, et à ce moment précis, après les 4 siècles qu'il avait lui-même prévu, il a envoyé Moïse pour aller devant les pharaons. Et voilà comment Dieu a fait une opportunité pour que Moïse puisse naître, même dans la maison, même pas mettre dans la maison du pharaon, mais grandir. Parce qu'il y avait un édit, comme un décret qui a été mis en place de telle sorte que les enfants d'Israël se multipliaient tellement beaucoup
qu'on a dit, chaque enfant mâle qui va naître, il faut l'éliminer. Amen. Mais voilà que Moïse était né, mais lui, comme il était mis à part, et son histoire a fait que sa maman, sûrement, il a été visité par l'Esprit de Dieu pour le mettre sur le fleuve et qu'il soit pris par la fille de Pharaon et grandi dans la maison de Pharaon. À un moment, sa maman l'avait repris pour essayer de la nourrir, et quand il est arrivé à un âge avancé, il est allé finir sa vie dans la maison de Pharaon. Donc il connaissait et la maison de Pharaon et la maison de ses parents. C'est pourquoi quelque part, vous allez voir que Moïse avait cette connaissance qu'il n'était pas égyptien, il savait. Amen. Comme nos enfants qui sont nés ici, ils savent que leur maman vient de l'Afrique. Donc, même si sa carte d'identité c'est français, mais il sait que ses parents sont de l'Afrique, surtout si nous sommes de la République du Congo ou du Congo-Brazza ou d'autres pays. Donc voilà que Moïse, Dieu l'a utilisé puissamment pour amener Pharaon à libérer ses enfants. Mais comme la libération, ce n'était pas quelque chose de facile, et Pharaon n'avait pas voulu accepter. Il y a eu le meilleur qu'il y a eu, mais en fin de compte, c'est Moïse qui avait gagné. Amen. Amen. Moïse avait prouvé qu'il avait vraiment ce Dieu. Et Pharaon a laissé partir ses enfants-là à contre-cœur. Il faut le dire, c'était à contre-cœur. Mais après, il a essayé de le récupérer. Dieu a encore montré qu'il était avec Moïse. Il a fait des prodiges. Il a même divisé la mer Rouge en deux. Les enfants d'Israël sont passés. Les Égyptiens ont voulu aussi essayer, mais ils se sont retrouvés encore devant ce Dieu de Moïse. Amen. Et Dieu de Moïse a montré que non, il était toujours ce Dieu-là. Et la mer les avait engloutis. Et vous savez que Moïse a fait un grand travail. Après, dans le désert, il y a eu des murmures. Les gens ont dit, mais pourquoi nous étions en Égypte, nous étions bien, et qu'est-ce qui se passe? Tu nous mets encore dehors ici. Parce qu'il faut dire que dans le désert, il n'y avait pas de building, hein? Il n'y avait pas de chambres. Certainement, ils ont subi tout ce que nous savons, que ce soit des calamités, que ce soit des intempéries. Parce que vous n'avez pas dit que la pluie ne tombait pas. Peut-être la pluie tombait avec je ne sais pas, des maisons de fortune qu'ils ont fait là. Et quelque part, les enfants d'Israël ont dit que Moïse les a trompés. Moïse les a trompés. Et Moïse avait pété les plombs. Et voilà que ce Dieu-là que Moïse avait utilisé puissamment, ce Dieu-là s'est retourné en rencontre Moïse. Il a dit, voilà, tu as bien fait ton travail, mais tu t'arrêtes ici. Voilà, là c'est là où je vous ai promis, mais vous n'allez pas entrer. Et après 40 ans dans le désert, ces gens ont tourné et beaucoup qui s'étaient sortis de l'Égypte ne pouvaient pas entrer parce que Dieu ne pouvait pas faire entrer des orgueilleux dans la terre promise. Amen. Amen. Surtout des irreconnaissants. Et nous pouvons comprendre ici aussi que c'est une leçon que nous devons apprendre que dans la vie, il ne faut pas être irreconnaissant à quelqu'un. Quand on vous a fait un chemin que vous ne pouvez pas faire, et parce que vous n'êtes pas encore arrivé, vous commencez à dire non, on sait que nous reprenons la terre. Amen. Vous étiez en Égypte, vous étiez esclave. On vous a fait sortir, on vous a fait traverser et vous dites qu'on n'a rien fait pour vous. Mais Dieu a dit, mais ces enfants finalement ne comprennent rien. Alors, comme je n'ai rien fait pour vous, vous aussi vous allez vous arrêter là. Et c'est une nouvelle génération qui a vu le jour. Et c'est ainsi que aussi Josué qui a été choisi. Parce que Dieu ne pouvait pas continuer avec Moïse, surtout qu'il avait montré un mauvais exemple. Amen. Amen. C'est pourquoi devant Dieu, il ne faut pas venir faire la tête. On ne fait pas la tête devant Dieu. Surtout quand on comprend ce Dieu-là. Surtout quand on est avec Dieu. Surtout quand on écoute la voix de Dieu. Il ne faut jamais faire le coup de tête parce que Dieu n'aime pas ça. Et voilà que Josué a pris les rênes pour amener les enfants d'Israël. Et voilà qu'il devait faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais dites-vous que les terres là où ils devaient occuper, ce n'étaient pas des terres inoccupées. Il y avait déjà, amen. Amen. Vous imaginez que c'est comme ici, toi et moi, nous sommes là, donc il y a des gens qui veulent s'accaparer d'ici, mais vous êtes là, vous allez défendre, amen. Amen. Moi je suis là, je vais défendre. Donc, voilà encore, c'était une autre difficulté que les enfants d'Israël devaient
prendre des villes qui appartenaient à d'autres nations. Et ces gens-là aussi, ils étaient quand même des hommes, ils avaient des hommes de guerre, ils n'étaient pas des femmelettes. Amen. Amen. Et Josué, quand il a pris cette reine-là, il les a amenés, et il a fallu qu'il commence maintenant la conquête. Et bien aimés, ici, nous devons toujours comprendre que quand Dieu planifie quelque chose, il arrive jusqu'à ce qu'il puisse accomplir ce qu'il a fait. Donc Dieu peut vous donner quelque chose de la facilité, tout comme Dieu aussi peut vous donner quelque chose de la difficulté. Amen. Amen. Mais dites-vous bien que si Dieu est devant ou derrière ce que vous faites, vous aurez sûrement la victoire. Si Dieu vous dit que vous allez arriver, si Dieu dit que vous allez faire ce qu'il lui veut, peut-être avec les yeux matériels, vous dites que c'est impossible. Mais Dieu lui-même prépare pour que cela devienne possible. Amen. Amen. Donc, le vocabulaire impossible en Dieu, ça n'existe pas. C'est pourquoi, quelque part, la Bible nous dit que les voies de Dieu sont insondables. Ces voies ne sont pas nos voies. Parce qu'imaginez maintenant comment ça devait se passer. Et Josué, à l'époque de Moïse, Dieu avait donné à Moïse un bâton que lui utilisait comme puissance. Mais maintenant, Josué, lui, c'était l'arche de l'alliance. On a confectionné une arche de l'alliance que les sacrificateurs portaient. C'est cette arche-là qui leur servait d'appui. Tout ce qu'ils faisaient, même pour la guerre, ils devaient voir si l'arche est devant et que le Seigneur dit que ça puisse passer, dites-vous que ça sera la victoire. Si Dieu dit aux sacrificateurs de ne pas porter l'arche de l'alliance, d'attendre, ils vont attendre. Donc il ne faisait jamais à l'époque de Josué des choses sans pour autant se référer à Dieu par rapport à l'arche de l'alliance. Amen. Donc Dieu avait fait alliance avec Moïse, avec ses bâtons qu'il avait donnés. Là où Moïse l'avait rencontré, des buissons ardents, vous connaissez l'histoire, qu'il y a un buisson qui s'était enflammé, Moïse voulait voir, mais c'est Dieu qui l'a vu. Donc Dieu fait toujours une alliance avec quelqu'un qui utilise, mais en différentes manières. Donc il pouvait aussi donner un bâton à Josué, mais là il avait donné l'arche de l'alliance. C'est l'arche de l'alliance qui avait aidé ses enfants d'Israël de partir. Et dans cette histoire de Jéricho, nous allons comprendre pourquoi Dieu aujourd'hui veut nous parler de cette ville de Jéricho. Pourquoi ce terme de Jéricho? Et ça représente, pour nous, c'est quoi aujourd'hui? Parce que nous n'étions pas là à l'époque de Jéricho, et peut-être Jéricho aussi existe, mais pourquoi nous, cette histoire nous revient aujourd'hui? Et il faut comprendre déjà que Dieu avait prévu qu'il puisse donner cette nation-là aux enfants d'Israël. Il a fallu qu'il commence le processus. Et dans un premier temps, c'était des espions qui étaient envoyés pour voir. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi voir que l'histoire des espions ne commence pas aujourd'hui. Alléluia. Donc même dans les nations, vous comprenez, il y a des gens qu'on appelle des agents doubles. Donc il est là, il fait semblant comme il est avec vous, mais en réalité il est là seulement pour prendre des informations, pour donner à d'autres camps. Donc l'espionnage, ce n'est pas l'apanage d'aujourd'hui, ça vient de l'époque même des Josué. Et des espions étaient envoyés pour voir si Jéricho était prenable. Et la Bible nous dit, ça c'est à partir du 2e chapitre, vous allez voir comment ces espions-là étaient arrivés. Et ne vous en faites pas, quand vous êtes espion, c'est qu'il y a aussi un contre-espion. Alléluia. Les contre-espionnages, ça existe aussi, ça existait. Ces deux espions étaient arrivés dans la ville de Jéricho, mais les rois, tout le monde était au courant qu'il y avait des gens qui étaient entrés ici. Amen. Amen. Donc, même s'il n'y avait pas de satellite comme aujourd'hui, mais dites-vous bien qu'il y avait des services bien organisés. Ils savaient qu'il y avait 2 personnes qui sont entrées qui n'étaient pas de cette ville-là. Et ces 2 personnes-là sont atterries dans la maison d'une prostituée au Rabat, parce que aussi Dieu avait donné grâce. Donc, vous voyez comment Dieu prépare toutes les choses. Que vous arrivez à un endroit, on vous détecte, mais Dieu fera grâce. Parce qu'il faut imaginer que cette prostituée n'était pas des enfants d'Israël, mais était de cette nation-là. Mais pourquoi il a fait qu'il puisse faire de sorte que ces esprits puissent être cachés dans sa maison? Et on a compris qu'ils étaient entrés là-bas. Ils sont venus pour dire qu'il y a des espions qui sont entrés ici, des étrangers.
Et la femme a dit non, 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 c'est bien, c'est vrai vraiment. Et ils étaient ici, mais ces personnes-là sont déjà parties il y a longtemps. Mais la Bible nous rapporte qu'elle avait caché au niveau du toit, il a pris des plantes de lin, il les a bien cachées. Mais Dieu aussi a fait qu'ils puissent être pas vus. Amen. Parce qu'ils auraient pu monter au toit et mettre tout ça dessus pour retrouver. Donc on va dire que c'est Dieu qui protège. Donc la logique de Dieu est tellement une logique immuable que même si vous vous trouvez devant un fait accompli, mais Dieu fera de telle sorte que vous puissiez passer devant ce fait accompli-là. Alléluia. Amen. Donc ces espions-là, la femme dit, écoutez, voilà, je restais là, jusqu'à ce qu'elle a désorienté même les gens qui le suivaient. Dit non, ils sont déjà très loin, essayez de les poursuivre, sinon déjà ça fait 3 jours. Mais quand ces gens sont partis, et la femme là a compris que ça n'était fini pour la ville de Jéricho, et elle avait demandé si quand ces gens viendront, c'est vrai, pour attaquer la ville, mais s'ils peuvent épargner au moins elle et sa famille. Alléluia. Amen. Et c'est ce que aussi ces espions-là ont dit. Elle dit, voilà, on va le faire, mais de sorte que vous puissiez prendre de votre famille, maman, papa, tout le monde, mettez dans cette maison-là. Quand nous viendrons, on va se souvenir de ça. Et ces gens-là sont sortis de Jéricho. Ils sont allés dire à Josué, faire un rapport que vraiment, c'est une ville vraiment très forte. Il y a des gens pour faire, mais Dieu nous a déjà livrés. Bien, mais si Dieu vous livre quelque chose, quelle que soit sa force, quelle que soit sa façon, ça sera petit devant vous. Alléluia. Amen. Il ne faut pas. Même les montagnes, ce n'est pas pour rien que Jésus même avait dit que si vous avez la foi comme les grains de sénévé, vous allez dire à cette montagne-là de tomber dans la mer. Ça va, vous écoutez, parce que c'est la foi. Jésus avait la foi que Dieu ne mentait pas. Jésus avait la foi que Dieu avait déjà livré Jéricho entre leurs mains. Sinon, on aurait dit, mais Dieu, comment ça va se passer? Mais il y a des gens là-bas, vous allez encore amener des gens dans la guerre, les gens vont mourir. Non. Jésus n'a pas supputé, mais il a compris que c'était comme cela. Alléluia. Amen. Et comme Dieu a toujours une méthode à faire, il avait donné aussi la possibilité à faire. Mais nous allons dire pourquoi peut-être Dieu a voulu aussi que ces nations-là puissent appartenir aux enfants d'Israël. Ici, dans une petite recherche que nous avons faite, nous avons trouvé que la ville de Jéricho, c'était une ville qui était une ville de Cisjordanie. Aujourd'hui, vous voyez même la Cisjordanie, il y a un conflit avec les Israélites, il y a toujours ce conflit de ces terres-là. Voilà encore cette histoire que nous abîme, mais ça se voit aujourd'hui qu'il y a des conséquences par rapport à cela. Parce que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les Arabes, que ce soit les Israélites, ils se disputent, c'est l'open de terre. Donc c'était une ville de Cisjordanie qui était située sur la rive ouest du Jourdain. Et nous allons voir aussi qu'avant que ces gens-là arrivent, ils avaient traversé le fleuve Jourdain. Donc, pour continuer peut-être sur la ville de Jéricho, il faut comprendre que Dieu, quand il met quelqu'un en succession, il donne presque les mêmes pouvoirs. Et remarquez que Moïse a fait passer les enfants d'Israël la mer Rouge avec son bâton, comme je vous ai dit, qu'il avait tapé sur la mer et la mer s'est fendue à deux. Et de même chose, Josué a fait passer les enfants d'Israël le fleuve Jourdain, qui s'était mis à sec aussi, mais avec l'alliance, l'arche de l'alliance, qui portait les sacrificateurs. Et quand ces sacrificateurs sont arrivés au niveau du fleuve, leurs pieds avaient seulement touché le bord du fleuve, le fleuve s'est mis à sec. Alléluia. Amen. Et Josué l'avait dit, il faut que chacun prenne une pierre. Il y avait 12 pierres que les gens ont pris pour qu'ils puissent mettre quelque part comme étant les symboles. C'est pourquoi parfois ici Dieu aussi nous parle de ces 12 pierres. Alléluia. Amen. Donc comme si c'était un souvenir qui devait expliquer aux enfants d'Israël. Pourquoi ces pierres-là? Ah, vous voyez, Dieu nous a fait traverser le Jourdain à sec. Donc voilà les similitudes du pouvoir que Jésus avait aussi. Parce que Jésus n'était pas n'importe qui, que Dieu devait confier cette mission pour faire entrer les enfants d'Israël dans les terres promises. Donc Jourdain, c'est cette ville-là, Jéricho, qui était à l'ouest du Jourdain. Et on dit que la ville-là, c'était l'un des premiers centres de culte de divinité linéaire. Donc déjà, ces gens-là ne priaient pas un bon Dieu. Donc, et c'était le culte de divinité linéaire, c'est-à-dire ils croyaient à la lune.
Amen. Ils consultaient le livre. Donc c'était des gens qui étaient pratiquement dans des dieux étrangers, dans des divinités. C'était l'un des centres, on a dit l'un des centres de ce village. C'est-à-dire à partir de là où beaucoup de nations croyaient à cette divinité. Parce qu'il y a des gens qui croyaient au soleil comme Dieu, il y a des gens qui croyaient en l'île comme Dieu, les étoiles. Donc, Jéricho, cette ville-là, était l'un des centres de cette divinité-là. Amen. Amen. Et nous voyons aussi que Jéricho, dans le Nouveau Testament, ça vous voyez cela, c'est parmi aussi la ville qui est citée où Jésus avait guéri deux aveugles aussi. Si vous voyez Matthieu 20, vous allez aussi voir cela. Et Jéricho est aussi selon le livre de Josué, la première ville du pays de Canaan conquise par Josué et les affaires d'Israël et des Hébreux. C'était en 1493 avant Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ici, il faut vous souvenir qu'auparavant, on comptait les années. On partait de 200 à 190, on descendait donc avant l'ère de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est né, c'est là où il disait que c'était l'an 0. Et on a commencé maintenant à compter l'an 1 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à 2018 après Jésus-Christ. Alléluia. Donc là, c'était avant même la naissance de Jésus-Christ, en 1493. Donc, Jéricho, parmi les conquêtes que Dieu avait données aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent entrer dans la terre promise, donc Jéricho était la première ville qui était conquise par Josué, mais par la volonté de Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous nous arrêtons un peu ici? C'est pour voir que quelque part, même nous dans la vie, certaines choses que nous faisons, certaines choses que nous arrivons à faire, nous arrivons à les faire grâce à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui prépare les choses. Ici, il faut comprendre déjà comment Dieu a préparé la chute même de Jéricho. Les esprits sont partis, sont rentrés, ils ont dit que c'était bien, Dieu a préparé tout ça, mais Dieu l'avait dit, le premier jour, vous allez prendre les hommes, vous allez prendre tous les gens, ils vont faire le défilé, les tours de la ville. Parce que la ville était une ville forteresse où c'était bien clôturé, vous ne pouvez pas entrer. Parce que quand nous avons lu dans les chapitres 6, du premier verset au deuxième, on nous dit spécifiquement que personne n'entrait, personne ne sortait. Alléluia. Donc c'était une ville fortifiée. C'est-à-dire s'il y avait des gens qui entraient, c'était des gens qui étaient tracés. C'est comme ça qu'on avait compris qu'il y avait des personnes qui sont entrées qui n'étaient pas de cette ville-là. Donc c'était une forteresse bien gardée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Dieu a dit ceci, vous allez prendre les gens, premier jour, premier tour. Alléluia. Vous faites le tour et vous rentrez à la maison. Bien aimé, c'est un exercice. Hein? Deuxième jour, la même chose. Vous sortez tout le monde. Mais les gens pouvaient dire, alléluia. Mais il faut comprendre ici comment Dieu prépare les choses. C'est pourquoi la procédure de Dieu parfois, c'est pourquoi les gens disent que les Kamanzambe ou Melaka, et Yagamolaï, mais oui, les Aramolaï, pour tabaper ça, on peut aux Aramolaï. Amen. Oh, ça, les Aramokousé, pour tabaper ça, on peut aux Aramokousé. Alléluia. Donc Dieu a préparé ces affaires-là. Allez, premier jour, tout le monde, plus de 4000 hommes avec les armes. Ils ne sortaient pas menus, ils sortaient avec les armes. On mettait les combattants devant. Ils étaient devant. Premier jour, le premier tour, vous rentrez. Deuxième jour, la même chose. Vous faites le tour, vous rentrez. Troisième jour, c'est la même chose. Et Dieu a dit que le septième jour, c'est là maintenant que vous allez faire les tours de la ville, mais 7 tours. Et chaque fois qu'il sortait, il y avait la trompette. Les gens qui étaient avec l'arche de l'Alliance, et il y avait des gens qui sonnaient de la trompette. Mais bien aimé, mais ces gens-là aussi, qui voyaient chaque fois que les gens tournaient autour de leur ville, ils pouvaient aussi sortir. Ils les attaquaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont déjà eu connaissance, vent de ces affaires d'Israël, ce que déjà ils avaient fait aux Égyptiens. Ils étaient en connaissance de cela. Et ils tremblotaient. Et ils sont partis, ils ont fait le tour, ils sont rentrés. Mais le septième jour, et premier tour, deuxième tour, troisième, quatrième, toujours la trompette qui sonnait. Et la Bible nous dit que c'était au septième tour que les 1000 se sont écoulés. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici, nous voulons faire savoir aujourd'hui que Dieu
prépare d'avance la victoire. Dieu, quand il fait des choses, il prépare toujours d'avance. Parce qu'aujourd'hui, comme Dieu a fait pour les enfants d'Israël, il a préparé leur victoire. Comme il le faisait aussi pour nous. C'est-à-dire que Dieu a un temps. Dieu a une procédure. Et si la procédure de Dieu n'est pas arrivée au terme, vous aurez l'impression que vous avez échoué. Amen. Si la procédure de Dieu n'est pas encore arrivée, surtout si lui-même a prévu des temps, ça pouvait être comme cela. Parce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas prendre, ou le mur de Jéricho ne pouvait pas tomber au 6e jour. Parce que Dieu n'avait pas prévu que ça puisse tomber au 6e jour. Amen. Tout comme ça ne pouvait pas tomber au 5e jour, parce qu'ils ont fait 6 jours, mais c'est quand même beaucoup. Mais comme Dieu a prévu que ça puisse être le 7e jour, et le 7e jour, ça ne devait pas aussi être le premier tour. Même au 6e tour, le mur de Jéricho n'a pas tombé. Alléluia. Ils ne sont pas tombés, mais ils devaient tomber au 7e tour. Voilà la notion de Dieu. Comment Dieu prépare d'avance la victoire pour ses enfants de Dieu. Même nous aussi dans la vie, nous avons peut-être des problèmes, nous avons des difficultés. Nous avons l'impression que nous faisons trop de tours. Amen. Amen. Comme ces enfants d'Israël. Ils pouvaient dire que, mais voilà, si vous calculez, les premiers jours, ils ont fait des tours, ils ont rentré, 2e, 3e, 7e, ils ont fait beaucoup de tours. Tout ça pour que le mur de Jéricho puisse tomber. Et Dieu ne voulait pas les épargner pour qu'ils puissent prendre cette ville avec beaucoup de facilité. Voilà comment Dieu facilite les choses pour nous. Quand nous avons l'impression que Dieu nous complique la tâche, mais en réalité, Dieu nous facilite la tâche. Alléluia. Amen. Quand nous avons l'impression que ça dure longtemps, pourquoi cette complication? J'ai fait ceci, mais et qu'il y a une lignalité. Comment je pense comme ça? Mais ce n'est pas toujours ça. Mais pour un enfant de Dieu, ça c'est une préparation d'avance pour ta victoire. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre cela. Si nous ne comprenons pas cela, nous aurons toujours des difficultés pour que nous puissions apprécier. Parce qu'ici, Josué avec ses enfants d'Israël, il avait cette nouvelle génération. Moi j'ai l'impression que ces gens-là ont retenu la leçon. Ils ont retenu la leçon par rapport à ce que Moïse peut-être avait subi. Parce qu'ils ont vu leur père mourir dans le désert, par contestation. Mais c'est tout à fait normal que ces enfants d'Israël avaient foi en Dieu, avaient foi aussi à Josué. Ils pouvaient dire à Josué, mais tu nous tourmentes et tout ça, pourquoi tout ça? Mais ils ne se sont pas lamentés. Ils ont compris que ce que Josué leur demandait de faire, c'est ce que Dieu a voulu que ça soit pour eux. Alléluia. Amen. Et toi et moi, est-ce que nous nous lamentons quand Dieu nous dit les choses? Quand il nous demande, prends le bain comme ça, il faut qu'on fasse pour toi. Il faut que tu viennes prier toute la journée. Il faut que, voilà, il faut que. Mais parfois, nous avons l'impression que maintenant, c'est toi aussi. Et c'est là que nous avons la côté, et si la gamme à la mort. Alléluia. Comme nous avons l'impression ici, parfois nous venons. Oh, on dit que mais ce chemin-là, ce n'est pas ton chemin. On dit que c'est la carré-bombe. Alléluia. Oh. Mais Dieu a dit que ce n'est pas là où tu vas atterrir. Mais toi, tu demandes à Dieu d'atterrir là-bas. Mais s'il y a des épines. Amen. Amen. S'il y a peut-être, je ne sais pas, des gilettes, ou entre guillemets, comme nous disons gilettes, mais des lames de rasoir. Bien aimé, Dieu, quand il fait une procédure, quand il prévoit qu'il y ait une procédure, il fait que ça soit comme ça pour ton bien. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est de dire, Dieu prépare d'avance ta victoire. Alléluia. Dieu prépare d'avance ta victoire. Voilà comment Dieu a préparé d'avance la victoire des enfants d'Israël sur Jéricho. Et nous aussi, peut-être nous, notre Jéricho, peut-être cette difficulté-là que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que cette chose-là que nous voulons, mais qui n'arrive toujours pas. C'est que nous avons déjà demandé à Dieu, mais que nous avons l'impression que Dieu ne fait pas encore mieux pour que nous puissions la recevoir. Mais moi, je vous dis que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Amen. C'est comme partout, toute chose, ça se prépare. Pour que nous puissions être ici dans cette maison, dans cette bâtisse, on avait fait le fondement. On a posé les jalons pour que quand on va mettre des piliers, des murs comme ça, que ça ne puisse pas s'écrouler. Jéricho était une ville fortifiée. Mais vous imaginez que ça, c'était tombé seulement par les cris. Ici, la Bible nous dit que Dieu avait demandé, nous avons déjà eu de crier. Alléluia. Amen. Très fort. Quand la trompette a sonné, les gens commençaient à crier. Et ces cris-là se sont transformés, je ne sais pas, en tremblement.
pour que ces murs-là puissent s'écouler et que ces enfants-là puissent entrer comme cela. Toi aussi, bien-aimé, est-ce que tu crois que Dieu est en train de te faire de tout inutile? Est-ce que Dieu est en train de vouloir te tromper pendant qu'il te dit que je sais ce que je prépare pour toi? Nous devons comprendre aujourd'hui que tout ce que la Bible nous dit, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous pouvons nous trouver devant apparemment un échec, mais en réalité cet échec-là, ça nous amène à une réussite. Nous pouvons passer par des épreuves. Nous pouvons peut-être nous tromper, mais il y a parfois des tromperies qui nous servent pour que nous puissions avoir une victoire. Bien-aimés, aujourd'hui, Josué, qui avait dit aux ses enfants d'Israël, écoutez, que cette ville vous a été donnée. Et la preuve, quand ils sont entrés dans cette ville de Jéricho, ils ont tout saccagé. C'est ce que Dieu a dit. Je vous ai dit ici que c'était un des centres des divinités lunaires. Donc Dieu ne pouvait pas faire entrer ses enfants d'Israël et les laisser encore avec toutes ces divinités-là. Et tout a été saccagé, tout a été brûlé. Même Josué avait prononcé une complète en disant que celui qui va encore rebâtir cette ville-là, il sera maudit, lui et toute sa famille. Alléluia. Amen. Et surtout qu'il parlait aux enfants d'Israël. Bien-aimés, aujourd'hui, moi je vais vous dire que Dieu est en train de préparer ta victoire. Amen. Amen. Dieu est en train de préparer ta réussite. Amen. Amen. Dieu est en train de préparer la réponse. Alléluia. Amen. Toi qui estimes encore que Dieu ne répond toujours pas à tes sollicitations. Dieu ne répond toujours pas à tout ce que tu avais demandé. Oui, peut-être pour aujourd'hui, et peut-être le 7e tour n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Tu n'es que le 5e tour, bien-aimé. Peut-être que tu n'as encore fait que 4 tours. Et le premier jour seulement. Mais ici, on leur a demandé d'aller jusqu'au 7e jour. Le chiffre 7. Amen. Amen. C'est le chiffre de la victoire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit que les sabbats, c'est le jour où vous allez me glorifier. J'ai sanctifié ces jours-là. C'est le jour de la victoire. C'était le 7e jour que les enfants d'Israël ont eu victoire sur Jéricho. Mais peut-être nous, tel que nous sommes là, nous sommes qu'au 3e jour. Attendons que nous puissions finir tous les tours. Que nous puissions faire 7 tours le dimanche, le 7e jour, pour que nous puissions faire tomber les murs de Jéricho. Alléluia. Amen. Les murs de Jéricho. C'est peut-être cette difficulté, ta maladie, qui apparemment ne finit pas. Tu attends toujours quelque chose de très capital. Peut-être qu'il n'a pas encore eu de réponse. Peut-être qu'il a introduit des papiers au niveau de l'administration. Tu attends des réponses qui ne viennent toujours pas. C'est-à-dire que Dieu te laisse encore faire ce tour-là. Amen. Amen. Et les cris que ces enfants d'Israël ont poussés, ces cris-là, ça représente quoi? Des prières. Amen. Amen. Vous faites une prière ici, on les met dans le Amen. Amen. Tu es fatigué, surtout que quand tu es parti et tu es venu avec un échec de quelque chose, tu finis à rendre. Amen. Même nous qui sommes là, un jour on avait dit, on nous a tous de l'autre côté. Alléluia. Dieu nous avait vus. Amen. Il a même interpellé. Maman, je t'ai vu. Amen. Hein? Tu as parlé mal de moi. Amen. Devant tout le monde. Alléluia. Amen. Donc pour que les gens sachent que bien, mais ce que nous disons dans nos maisons là, au fond de nos lits, Amen. Alléluia. Et voilà celui-là. Je vais livrer Jéricho pour lui. Lui, il est tenté de pleurer. Il est tenté de gémir. Au contraire, ce sont les gens de Jéricho qui tremblotaient. La femme a compris déjà, même si je veux dire au roi, même si je livre ces 2 espions-là, ça ne servait à rien. Parce que ce qui était resté là était plus fort. Alléluia. Amen. Même si la procédure avait livré ces 2 espions, cela n'allait pas changer le plan de Dieu. Josué allait toujours prendre Jéricho. Amen. Amen. Et la femme a compris d'avance, non? Alléluia. Ils ont roubé Baal. Mais et Josué avait dit, oui, je vais accéder à la demande de cette femme, mais à condition que cette femme puisse réunir sa famille dans la maison. Le jour où nous allons prendre Jéricho, si quelqu'un sera en dehors de la maison de cette femme, son sang retournera sur lui-même.
Parce qu'il faut dire bien l'histoire qu'ils avaient tout passé sur le fil de l'épée. C'est-à-dire, eux les habitants, eux les bœufs, eux les ânes. Amen. Ah, voilà, Dieu est compliqué. Pourquoi? Parce que si Dieu veut préserver la pureté de ses enfants, il ne peut pas mélanger ça avec ce qui n'est pas pur. Vous savez que cette ville-là, c'était une ville où on louait les divinités, on croyait au soleil, à la lune, tout ça. Et il va laisser ces enfants qui vont entrer dans cette ville-là et laisser encore tous ces symboles-là. Il a dit à Josué, vous ramassez tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parfois on s'étonne de vous dans votre famille. Ah, depuis comment on va compliqué. Alléluia. Amen. Non, tu n'es pas compliqué. Ce sont ceux qui sont restés compliqués. Amen. Ce sont ceux qui ne comprennent pas que Dieu vous a chargé. Ce que tu as été, ce que tu avais à toi, c'est ce que tu es. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, quelque chose que Dieu t'a donné comme cela, mais ça s'est trouvé en toi, ça s'est trouvé en moi. Et c'était question de temps seulement. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, comment Dieu lui prépare notre victoire. D'avance. Et comme il avait déjà promis, surtout à Moïse, qu'il avait fait sortir ses enfants d'Israël, non pas pour le laisser quelque part, mais le faire entrer dans les terres promises. Et c'était de bonnes guerres qu'il puisse aussi préparer, que ses enfants puissent aussi obtenir ces terres-là facilement. Sinon, à quoi aurait servi de le faire sortir et de le mettre encore en guerre devant ces gens-là? Non. Vous imaginez que par simple cri, par simple élément, tout avec l'arche, et que les mains sont tombés, ils sont entrés triomphalement. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu vas entrer triomphalement, mais bien aimé, et tu vas faire tomber ton Jéricho. C'est-à-dire, cet obstacle-là, qui semble être une grande muraille. Et c'est dans le coin du Cameroun. Et c'est Ngaï Penza. Oui. Et alléluia. Parce que Dieu vous a déjà prédestiné à cela. En vous faisant sortir du ventre de ta maman, ça dit Dieu a préparé quelque chose de bon pour vous. Amen. Amen. Sinon vous serez resté au stade du fœtus. Sinon maman ne peut pas ça le là. Amen. Mais Dieu, lui, il fait aussi ces choses de sa manière. Amen. On peut aussi être contre toi. On peut aussi concorder des choses. On peut mettre même des murailles de Jéricho devant toi. Mais comme Dieu est avec toi, comme l'arche de l'alliance est en train de se promener devant toi, bien aimé, dites-vous bien que les murailles tomberont. Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas. Si ça ne tombe pas aujourd'hui, ça va tomber demain. Peut-être que le premier jour, Dieu préparait déjà des fissures. Amen. Quand ils ont fait le tour, le mur déjà a commencé à se fissurer. Deuxième tour, troisième, et le septième jour, le mur ne pouvait pas résister. Nous apprécions très fort notre Dieu parce que nous, on ne résiste jamais. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, même l'évangile, plutôt l'épître des gens, nous dit quelque chose de très capital. Parce que si on voit cette histoire-là, on comprend bien que Josué et les enfants d'Israël avaient la foi. Qu'est-ce qui prouvait que tout ce que Dieu leur faisait, est-ce qu'ils avaient même l'idée que le mur de Jéricho allait tomber? Quand Dieu leur avait dit d'aller faire le tour, peut-être que c'était une façon de les préparer seulement au combat. Ils ont cru que non, Dieu les préparait au combat. Mais ils ne savaient pas. Peut-être que Josué savait. Donc voilà qu'ils avaient la foi. Bien aimé, la foi, il faut que ça soit quelque chose que nous puissions vraiment mettre à premier plan. C'est ce qui va faire que nous puissions réussir. Si Josué, est-ce que ces enfants d'Israël n'avaient pas la foi, ils pourraient bien se décourager. Alléluia. Amen. Parce que premier jour, deuxième, même le jour, mais tous ces tours-là, avec des cris, et puis il faut voir, c'est mon bagarre à ma casse. Amen. Alléluia. Parce que les cris là, on dit ici que c'était des grands cris. Voilà comment Jean nous dit dans son épître 5.4, il dit comme cela. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire, Amen. Nyoso. C'est-à-dire que les problèmes. Surtout que nous sommes problème d'apôtre. Amen. Pour ma problème, peut-être que nous apôtre, il y a des gens Amen. Pour les gens qui ont fait des on est préparé à mon bêche dans mon Alléluia. Mais peut-être donc,
taxi français aux élèves. Amen. Amen. On n'a pas vraiment des problèmes. Alléluia. Vous ne payez pas le loyer. La lettre vous suit avec des pénalités. Alléluia. Et mon retard n'a gauche, mais non. C'est ça le monde. Mais ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui a Dieu à lui, il a toujours une solution dans tout ce qui peut se passer comme difficulté. Il ne faut pas que nous puissions prendre une difficulté comme un frein, comme un mur qu'on ne peut pas penser. Une difficulté, c'est comme une muraille. C'est comme Jéricho. Mais dites-vous que Jéricho tombera. Amen. À coup sûr. Et voilà comment Jean ajoute, toujours dans ces quatre-là. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Voilà la réponse. Comment on nous donne, parfois, nous croyons que la foi, c'est rien. C'est seulement les parler. Non, c'est un état d'esprit. La foi, c'est-à-dire que c'est comme notre corps. Quelque part, quand on se réveille, on prend soin de notre corps. On veut que le corps, là, quand on puisse sortir, surtout ma maman, donc, à cause de 30 minutes, on ça. Amen. Amen. Il y a bien un peu de choses qui n'a pas peinture bien éloignée. Alléluia. Il y a des mamans comme ça, raka, mais maman, sauf si quelque chose de bête à ma porte, il y a pipi, il faut mieux souvenir, et là, la bien. Amen. Donc voilà, bien aimé, comment nous pouvons aussi entendre notre foi. Parce que la foi, c'est là ce qui va faire que nous puissions triompher des obstacles. Et Jean n'a pas tort de dire que notre victoire, c'est notre foi. Et comment voulez-vous que vous cherchez à avoir la victoire, mais vous n'avez pas la foi. Vous avez une foi, mais très petite. Devant un problème comme ça, vous reculez. Ah non, je suis fatigué. Ah, on a besoin de le sambo, si tu vas répondre. Alléluia. Mais Dieu va te répondre dans le sambo. Mais toi, tu prends le sambo, tu le mets à côté. Maintenant, Dieu va te répondre quand? Parce que tu étais qu'à 4e tour, 5e tour de tour de Jéricho, tu es fatigué. Imaginez que si tu étais parmi ces sacrificateurs qui avaient l'arche de l'alliance au niveau des épaules, c'est ceux qui ont souffert plus. Ou c'était devant. Ils devaient chaque fois mettre cette arche de l'alliance et tourner avec. Et les autres ne faisaient qu'accompagner, mais ils avaient l'arche de l'alliance sur les épaules. Est-ce que vous avez l'arche de l'alliance sur les épaules? Si vous pouvez porter ça pour les autres, bien aimé, voilà, aujourd'hui, Dieu est sûr et certain qu'il prépare toujours notre victoire. Qu'on le veuille ou pas. Parce que ici, nous pouvons aussi dire, ici, les enfants d'Israël n'avaient boudé ces recommandations, ils n'allaient pas prendre Jéricho. Et c'était ça, la première ville que Josué a prise, c'était Jéricho et les autres villes. Quand les autres habitants ont appris ce qu'ils ont fait de Jéricho, ils ont commencé à trembler. Amen. Amen. Les Philistins, les autres, parce qu'il a dit, je vous donnerai des pays des Héviens, des Ébusiens. Donc c'était petit à petit. Sinon, Dieu pouvait venir seulement chasser tous les enfants-là et il allait entrer dans l'espace vide. Mais il a commencé par étapes. Donc on dit aujourd'hui que Dieu fait des choses par étapes. Alléluia. Amen. Ne vous affectez pas, vous êtes dans une étape. Parce que vous voyez que donc, tout ce que je viens ici, chaque jour, me dit toujours la même chose. Je passe devant mon livre, c'est la même chose. Je passe devant Colo, c'est la même chose. Oui. C'est-à-dire que Dieu est en train de préparer des choses. Alléluia. Amen. Ne vous affectez pas. Dieu ne peut pas arriver à vous donner quelque chose s'il ne le dit pas. Et Dieu ne peut pas dire quelque chose que lui-même n'arrivera pas à faire. Dieu n'est pas quelqu'un qui va vous, comme on dit, vous caresser sur le sens du poil. Non. S'il dit il fera, il fera. Vous dites ça c'est possible, Dieu dit non, ça c'est pas possible. Donc si Dieu dit c'est pas possible, il ne faut pas forcer, il faut pas penser que ça devient possible. Parce que là, ça deviendra possible aux yeux de vous-même, pas aux yeux de Dieu. Parce qu'à Dieu a posé déjà non, je ne veux pas, ça ne se fera pas. Mais au nom de Dieu, talakaka, yozala nzambe, salakaka. Oui, Dieu va exaucer votre vœu, mais ça ne sera pas comme Dieu veut. Amen. Amen. Ça sera comme toi-même tu veux. Aujourd'hui, bien aimé, voilà, que le message de Dieu vient nous apporter aujourd'hui, que nous sommes devant Jéricho. On a déjà envoyé des espions, sont rentrés pour vous dire que c'est prénable. Votre vie.
Dieu vous a prédestiné à quelque chose de bon. Ce n'est pas pour rien vous a amené dans ce monde. Surtout déjà, même pas en Europe, mais déjà de vous laisser en vie jusqu'à cet âge. Ce n'est pas pour rien. C'est seulement des gens qui croient que voilà, l'état est fini, qui disent que c'est pour rien. Mais non, pour toi et moi, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Comme Jésus avait fait, comme on dit toujours, le panier circuit toujours. Ça circuit là. Donc, de tout que vous faites aujourd'hui, bien aimés, soyez forts. Portez l'arche de l'Alliance, croyez en ce Dieu-là. Et dites-vous bien que Dieu, c'est vrai, je ne savais pas que tu préparais ma réussite, tu préparais ma victoire, et que ce que je suis en train peut-être de passer comme étape, ce n'est que des tours que je suis en train de faire, et puis tu avais dit Dieu est en train de chercher à diminuer un peu ta difficulté pour que demain tu puisses les bénir. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Surtout pas. Papa Simon en qui nous avons cru, c'est lui-là même qui a accepté de rester en prison, c'est lui-même qui a accepté des paiements de traitements inhumains. Mais c'était parce qu'il savait. Même si aujourd'hui, bon nombre de gens ne croient pas à lui ou ne croient à lui à une autre manière. Mais toi, tu es enfant de Papa Simon Kimban, dites-vous bien qu'il est venu pour ça. C'est-à-dire, c'est celui-là même qui avait donné la force à Josué pour triompher de Jéricho. C'est celui-là aussi qui nous donnera la force de triompher de nos problèmes. Alléluia. Et aujourd'hui, tu es dans la phase de préparation, demain tu seras dans la phase définitive. Que Dieu nous bénisse et surtout bon dimanche à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.